Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Énergie du Lao, je suis Valérie. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle qui n'est pas nommément indiqué comme étant un oracle d'ailleurs sur la boîte, mais qui est plutôt nommé comme étant carte d'inspiration créatrice. Donc un jeu de 44 cartes de Marilène Coulombe pour communiquer avec ses défunts. Alors comme de coutume, mes petites boîtes fétiches avec l'encoche pour l'ouverture facile. Donc on va y retrouver un livret. On va retrouver un livret qu'on va regarder ensemble. Alors, on nous raconte un petit peu la table des matières, l'introduction. Vos défunts seront heureux de vous savoir avec ces cartes en main. Voici un outil qui leur permettra de pouvoir communiquer avec vous en toute liberté et de répondre à vos questions grâce aux messages contenus dans ces cartes. Puisez dans les mots et les images le réconfort dont vous avez besoin et ressentez la présence des personnes chères. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leurs messages, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent faire les choses à votre place, ils sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Très important lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une réponse. N'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Déposez la carte et revenez-y plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est possible que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut pas établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Les cartes sont écrites en masculin pour alléger le texte, mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Maintenant, voici la marche à suivre pour utiliser le jeu. Alors, avant de commencer, donc on va nous expliquer comment faire. Mais alors, je vois comment purifier d'abord. Bien purifier d'abord votre jeu, déposez-y vos énergies personnelles. Alors, au-delà de, c'est vrai que je ne pense pas à le dire dans mes vidéos et je vais en profiter cette fois-là. Au-delà de purifier votre jeu et d'y déposer des énergies positives, je vous invite vivement à vous ancrer et à vous protéger à titre personnel, car tirer les oracles, comme pour tout art divinatoire, ouvre des portes, d'accord, et que on doit être dans le respect de ces énergies. Et quand on ouvre une porte, on doit être en capacité de la fermer. Donc voilà. Alors, on a tout un tas d'informations, poser une question, tirer une carte, en faire la lecture. On a même quelques exemples de questions pour nous aider si on a du mal à formuler. Et puis ensuite, on va se retrouver avec, oui, il y a même les heures miroirs, pas mal, avec les cartes et leur signification. Donc, on a dit qu'il y en avait 44, sauf erreur de ma part. Donc, hop, 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 donc les unes après les autres. Hop, hop, hop. Alors, et puis, on va nous parler de l'auteur, puisque c'est une femme. Et on va nous rappeler les livres qu'elle a récemment publiés. Voilà. Alors, c'est le genre de livret que nous retrouvons dans les oracles en règle générale. Et maintenant, nous allons regarder ces fameuses cartes. Alors, c'est un oracle que beaucoup de personnes possèdent et qui pose des questions à beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je souhaitais vraiment le partager avec vous. Donc voilà, les images sont vraiment très belles. Hein. Donc, nous avons croyance profonde. Alors comme elle le disait si bien, on peut discuter du coup avec nos défunts grâce à ces cartes. Moi j'aime beaucoup allumer une bougie quand je m'adresse aux défunts. Et pour information, quand on allume une bougie pour un défunt, on ne l'éteint pas, on la laisse se consommer, je ne sais pas comment on dit, fondre jusqu'au bout. Parfois, il arrive qu'on ait un message aussi à travers la bougie, en tout cas la flamme, voire la cire.
Donc là, on a aussi apparemment des heures miroirs. J'aime que tu me parles. Partage avec moi. J'aime que quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Est-ce que vous voyez bien les cartes? J'espère. Sont vraiment très lumineuses. Alors, c'est vrai que j'utilise souvent le mot vibrante quand je vous présente les oracles, mais étant dans les énergies, c'est vrai que ce sont des mots qui me viennent facilement. Quoi qu'il en soit, les couleurs sont magnifiques et les images aussi. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci, c'est un de mes derniers achats. Mais je pense que ça va être extra. Présence, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça reste vraiment très positif, hein. Ils sont très très jolis. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Alors si vous aviez dans l'idée d'acheter cet oracle, peut-être que le fait de voir les images et les messages vous donneront envie vraiment de l'acheter. Pensez simplement qu'avant d'utiliser un oracle, il faut le purifier, le charger en énergie positive et vous ancrer et vous protéger avant un tirage. Hein. C'est très important. Ça l'est d'autant plus quand on fait un contact défunt ou quand on tire les cartes pour quelqu'un d'autre. Ah, là, celle-ci, elle est dans l'autre sens. Il y en a quelques-unes qui sont pas dans le bon sens. Voilà, je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Alors cette carte me parle d'autant plus que moi j'utilise beaucoup les bâtons de sourcier. Alors non pas pour aller chercher l'eau à la source, hein, encore que je pourrais le faire, je sais le faire, mais pour les contacts défunts. Et souvent, quand j'ai besoin j'ai besoin d'un câlin, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Des personnes sont parties et me manquent. Et ben, il m'arrive de leur demander un câlin et bien que ce ne soit pas le contact charnel, le fait d'avoir les bâtons de sourcier qui se posent sur mes épaules de part et d'autre, hein, qui entourent mon aura, et ben ça m'apporte un bien, ça nourrit mon cœur, voilà. Et si vous, à travers ces jolies cartes, vous pouvez accéder ne serait-ce qu'un tout petit peu à cet instant de bonheur, d'amour et de bienveillance, et bien écoutez, n'hésitez pas. Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Il est vrai que nos défunts nous laissent beaucoup de petits signes, des cœurs dans les cafés, des miettes de pain en forme de cœur, des papillons d'une certaine couleur. Parfois, ce sont des animaux qui sont rattachés à eux. Par exemple, j'ai une de mes grand-mères qui adorait les papillons blancs. Et quand il y a un papillon blanc qui se présente à moi, alors bien sûr, dans des circonstances un peu spéciales, c'est pas forcément là où on les attend en fait. Hein, et ben, je pense systématiquement à elle. Ça peut être aussi des odeurs. Voilà, mon autre grand-mère sentait la lavande et à chaque fois que j'ai une odeur de lavande à la maison, je sais que c'est elle qui est à mes côtés.
Soyez attentifs aux signes. Les signes, ce ne sont pas toujours des choses qu'on voit. Ça peut être des choses qu'on ressent, des choses qu'on sent. Et pour finir, rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Alors, si vous avez la sensation d'avoir des messages dans vos rêves et que vous n'arrivez pas à vous en rappeler, je vous invite à demander à votre ange gardien de vous aider à vous souvenir, d'avoir un papier, un crayon sur votre table de chevet, et quand vous vous réveillez le matin, non pas de chercher à écrire ce dont vous avez rêvé, mais de mettre les mots-clés, les mots qui vous viennent, parce que petit à petit, ces mots-clés vont se transformer en phrases, et vous allez vous souvenir de mieux en mieux de vos rêves, et du coup des messages que l'on a pu vous passer pendant votre sommeil. Voilà, voilà, je vous ai présenté pour communiquer avec ses défunts de Marilène Colombe. Est-ce que j'ai l'édition? Je n'ai pas l'édition, mais je ne reconnais pas, en fait, je ne vois pas le nom de l'édition. C'est un Q. Alors attendez, regardez ça. Voilà, il n'y a pas le nom. Mais en tout cas, vous reconnaîtrez forcément la boîte. Je vous souhaite de vivre de grands moments avec cet oracle. Prenez soin de vous. Namasté.